Ouais. Voilà. Bon, Bah, Mon jingle. c'est mystique tout ça. Hein. allez. Bon, allez. Je peux transformer le corps des gens. Mais c'est un vrai pouvoir. Hein. Attention. C'est pas pour rien qu'on dit que C'est pas la capitale. Ah, j'ai changé de jingle. C'est Marcel Bébé, 3 OG Sport. Ah, vas-y, allez. Bien sûr. Attends, je vais te servir, t'inquiète pas. Alors, Jean-Alain, Oui. on t'écoute pour ton... Alors, je vais aborder le sujet d'aujourd'hui, c'est comment, avec l'approche des beaux jours, comment faire du sport de manière efficace. Ok. Je sais que là, on va sûrement être déconfiné. Enfin bon, on l'a pas été vraiment, mais bon, on va sortir, il va commencer à faire beau, les gens vont vouloir se remettre à une activité physique. Et mon objectif aujourd'hui, c'est de donner quelques petits conseils pour bien attaquer, ne pas se faire mal et aborder l'été en fait de manière voilà, à être en forme. Donc, on essaye souvent à cette période-là de rattraper le temps perdu parce qu'on a passé 2-3 mois sans faire du sport. On a envie de brûler les calories de l'hiver, on a envie de brûler aussi les toxines. On veut aller plus vite, on se sent lourd. C'est pour ça que je suis allé à la salle aussi aujourd'hui. Je me sentais pas très bien. Et en fait, il faut pas quand même faire n'importe quoi. Il faut bouger, mais il faut se donner une stratégie, il faut se donner une façon de le faire. La première chose que je conseille, c'est de bouger, mais sans forcer dès le début. Si vous reprenez une activité physique, il ne faut pas vous dire, bon, ben voilà, en 3 semaines, je veux perdre 30 kilos et il faut que je sois au top. Ça, c'est pas possible, il faut y aller étape par étape. Et ce que je dis souvent aux gens, on n'arrive pas au 10e étage sans passer par le premier. Donc, étape par étape, on commence progressivement, petit à petit, et on se laisse une marge de manœuvre. La deuxième chose, c'est essayer de s'équiper avec un matériel adéquat. Donc, on achète des bonnes chaussures. Il y a beaucoup de gens qui vont se remettre, par exemple, au foot ou à la course, et ils vont déterrer la vieille paire de baskets qui est dans le grenier depuis X temps. Ça, c'est je veux dire, c'est la meilleure façon de se blesser, de se faire du mal. Il faut essayer d'avoir un équipement qui correspond en tout cas à l'activité qu'on va avoir. Il y a un truc qui me fait rire aussi de fois, c'est de voir les gens courir avec un kawaii. Donc ça, vous savez qu'il faut surtout pas le faire. On a l'impression qu'on a perdu, qu'on a éliminé. C'est de l'eau qu'on perd, donc c'est pas de la graisse. Et c'est très mauvais parce qu'on ne laisse pas à son corps la possibilité de respirer. Donc en été, au printemps, en été, il fait chaud, il faut avoir un vêtement plutôt léger pour faire du sport. Les boxeurs, ils le font beaucoup pour perdre du poids, mais alors là, eux, c'est dans c'est dans l'idée de perdre du poids sur la balance. Ils veulent pas forcément perdre du gras, mais ils veulent peser moins lourd sur la balance parce qu'ils sont dans des catégories de poids. Ok, donc attention à ne pas faire ce genre de petites bêtises qui peuvent vous coûter très cher. Il faut préparer son corps. Donc il y a un truc qu'on fait souvent, on en parle beaucoup sur Internet, c'est une cure de détox. Une cure où on va détoxifier le foie, détoxifier le corps. Et ça permet tout simplement, vous savez qu'en hiver, on transpire moins, donc on garde un petit peu beaucoup de toxines en soi. Donc détoxifier en prenant des tisanes, en prenant des jus de fruits spécial détox, ça permet d'aborder le sport et de se sentir mieux. Quand vous avez des toxines, vous vous blessez beaucoup plus, par exemple. Il faut aussi donner du carburant à son organisme, ça veut dire manger correctement. On conseille généralement de manger plusieurs petits repas par jour, entre 3 voire 4 repas par jour, si on veut vraiment aborder une activité physique et se sentir bien, ne pas se sentir fatigué. Donc le régime, aller faire du sport en étant à jeun, je parle évidemment hors Ramadan, où c'est tout à fait différent, mais se forcer en se disant qu'on va perdre du poids parce qu'on n'a pas mangé, ça c'est pas vrai, il faut éviter, c'est la meilleure façon de se faire du mal. Il faut surveiller son rythme cardiaque, donc avant de commencer une activité physique, on va voir un médecin, on fait ce qu'on appelle un test d'effort, et ça permet au médecin de vous dire, voilà, vous avez un cœur qui est en bonne santé, vous pouvez y aller. C'est ce que notre cher Pascal a fait d'ailleurs avant de commencer. Ok. Ensuite, apprenez à respirer. Je vois énormément de gens courir. Moi, j'aime bien regarder les gens. Vous les voyez courir sur la corniche. Ils sont vraiment, ils sont essoufflés. Donc, en fait, tu perds beaucoup d'énergie. Alors que si tu apprends à respirer pendant l'exercice physique, tu économises beaucoup d'énergie. Et là où tu vas dépenser 3 fois plus d'énergie pour faire le même mouvement, si tu respires mieux, tu seras beaucoup plus efficace. Il faut s'hydrater de manière intelligente. Donc, merci pour les chips.
C'est une très très bonne idée. J'ai dit il faut manger. Donc s'hydrater. Et je disais aujourd'hui que l'hydratation c'est capital. Il y a beaucoup de gens qui se blessent, qui n'arrivent pas à démarrer une activité physique et à être fatigués tout simplement parce que le corps se déshydrate. Et il faut essayer de travailler en fonction de sa physionomie. Physionomie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont prédisposés à faire de l'endurance. Il faut plutôt aller vers ce côté-là. Il y a des gens qui sont prédisposés à plutôt danser. Donc, si c'est ce qui vous parle, allez plutôt vers une activité que vous aimez et qui correspond un peu à votre physionomie. Voilà. Oui, mais tu mets de la musique chez toi. Alors là, maintenant, nous, les coachs, on a mis tellement d'outils en place où les gens peuvent faire du sport devant leur ordinateur, devant leur écran, qu'il y a vraiment des possibilités. Donc voilà, c'était mes petits conseils pour vous remettre au sport après cette période qui a été difficile. N'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur les réseaux Facebook, Jean-Alain Coaching, Instagram, mon coach-8, voilà. Et ben voilà, restez en forme et n'hésitez pas à vous remettre à une activité physique de manière modérée. Tu as commencé quoi? Le sport. Ouais. Depuis danse, j'ai la hausse, je fais toujours, mais déjà j'avais plus ou moins commencé à la maison. Je me suis rendu compte que c'était de la gnognotte par rapport à ce que je fais. Danse avec un pote en fait qui me coach un petit peu. Et c'est la 3e séance et franchement, ouais, ça fait du bien et ça fait du bien et je suis contente de moi parce que moi qui suis fumeuse en plus, je pensais que j'allais avoir moins de souffle et tout, et ça a été. Bon, je te dis pas à la fin. Oui, non, mais ça, j'ai envie de te dire, c'est normal, mais à la fin, les 10 dernières minutes, c'est bon quoi. Il me dit allez.